Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette guidance sentimentale intemporelle, mais que je fais spécialement vu que, étant donné qu'on s'en va vers la Saint-Valentin, mais vous pouvez la regarder à n'importe quel moment, là, donc les énergies seront toujours valables. Je vous demande donc de faire un choix entre les trois qui s'offrent à vous ici, donc soit le quartz rose, l'aventurine verte ou la métisse. On va utiliser des tarots différents dépendamment de votre choix. Avec le quartz rose, on va utiliser le Goddess of Love tarot. Avec l'aventurine verte, on va utiliser le Floral tarot. Et avec la métisse, on va utiliser le Wicked tarot. Donc, faites votre choix, puis on va aller voir les énergies sentimentales qui correspondent à votre choix. Bienvenue à vous qui avez fait le choix du quartz rose. Donc, avec le Goddess of Love tarot, je suis en train de brasser les cartes. Je suis en train de voir qu'est-ce qui va ressortir pour vous. Donc, c'est vraiment une guidance intemporelle à laquelle vous pouvez revenir à n'importe quel moment, même en faisant un autre choix, par exemple. Donc, les énergies pour le collectif qui a choisi le quartz rose. On a une première carte. On a... Oh, il va falloir que je cache un peu avec le quartz. Donc, on a les énergies du 8 de coupe. Donc, avec les énergies du 8 de coupe, on a l'idée qu'il faut laisser quelque chose derrière, qu'il faut vraiment quitter une situation, une relation, qu'il faut vraiment laisser le passé derrière. Donc, si vous accrochez à quelqu'un, à quelque chose, ça va être le temps de bouger, de passer vraiment à autre chose. Donc, il y a quelque chose vraiment qui est à laisser derrière. Et là, on a le 9 de Pentacle qui ressort. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on va plutôt se focusser sur son indépendance et son autonomie financière, que je sais que c'est pas toujours ce qu'on veut entendre quand on écoute une guidance sentimentale, mais je pense que ça va vous prendre un moment seul où vous allez vraiment travailler sur votre abondance, sur justement être bien seul. Donc, si vous avez tendance à être un peu dans l'indépendance affective, il va falloir sortir de ces énergies-là, apprendre à être bien avec soi-même. Donc, on va laisser derrière peut-être une relation qui ne convient pas pour plutôt se sentir bien seul. Je vais avoir besoin de plus de pierres parce que, effectivement, je le sentais dans vos énergies, mais avec la carte de la luxure qui correspond donc au diable dans ce jeu-là, vous avez donc probablement une dépendance affective. J'avais des schémas de dépendance affective. Vous avez certains mécanismes, certains patterns qui font que c'est mieux pour vous de laisser derrière ces schémas-là, les relations qui sont entravées par ces schémas-là pour travailler sur vous. Désolée si c'est pas ce que vous espériez entendre, mais c'est vraiment ce qui ressort là, pour l'instant, que c'est vraiment plus un moment pour travailler sur soi. Ceux qui ont choisi le quartz rose. Donc, on va voir ensuite, est-ce qu'il y a changement d'énergie à venir? On a la grande prêtresse. Donc, il y a peut-être quelque chose que je vais vous la montrer un peu parce qu'elle est dans le reflet, là, puis elle a pas de nudité, donc je peux en profiter pour vous la montrer. Donc, on a les énergies de la grande prêtresse ou de la papesse qui nous disent qu'on va aller suivre son intuition, qu'on va vraiment écouter la vérité qui est à l'intérieur de nous, mais qu'on refuse de voir, qu'on garde secret même à soi-même. Donc, il y a une vérité qu'il faut aller voir en nous, puis suivre son intuition, probablement pour sortir de cette dépendance affective, de cette relation dans laquelle on est dans la codépendance. Et je vais voir vos énergies pour le futur, l'aboutissement, le présage, la mise en garde, aboutissement probable pour les gens qui ont choisi le quartz rose.
Donc, qu'est-ce qu'on a? On est vraiment dans une énergie de travail sur soi parce qu'on a les deux arcanes majeures qui parlent vraiment d'introspection, de travail sur soi, de la réflexion, parce qu'ici, on a l'ermite. Donc, avec l'énergie de l'ermite, ça va vraiment être de s'isoler, de prendre un temps de recul pour vraiment trouver les réponses en soi. On ne va pas se précipiter dans rien, on va vraiment prendre un temps de réflexion pour pas, dans le fond, juste répéter nos patterns, nos schémas qui sont plus négatifs, qui nous emmènent justement dans la dépendance affective. Donc, il va falloir vraiment travailler là-dessus. Maintenant, on va aller voir un peu avec le Lenormand si on a d'autres énergies qui ressortent. Je vais aller voir avec le Lenormand s'il y a autre chose que je peux vous dire sur la situation. Donc, pour les gens qui ont choisi le quartz rose, quel message ils ont besoin d'entendre dans leur vie amoureuse? Pour les gens qui ont choisi le quartz rose, on a les énergies de la consultante, de la dame. Donc, même si vous n'êtes pas une femme, cette énergie-là représente vraiment la personne qui consulte. Alors, ça vient dire que faut vraiment se recentrer sur soi, faut mettre soi d'abord, guérir, penser certaines blessures, travailler sur certains enjeux qui nous sont personnels avant de pouvoir entamer une relation qui va être riche et épanouissante et saine surtout. Donc, est-ce que j'ai d'autres énergies, d'autres messages pour les personnes qui ont choisi le quartz rose concernant leur vie sentimentale? Je sais que vous ne me voyez pas brasser les cartes. J'ai beaucoup de difficultés avec mes prises de vue, là, donc on se contente du fait de voir des cartes parce que beaucoup de difficultés avec mon trépied. Ah, le soleil va revenir sur la situation. Donc, vous allez être dans la joie, la légèreté. Je ne promets pas une nouvelle relation, mais je pense que vous allez être fidèle à vous-même parce que j'ai l'énergie du chien qui ressort. Donc, je pense que vous allez apprendre à être plus fidèle à vous-même, à vos principes, puis que ça va vraiment ramener le bonheur dans votre vie. On va aller voir maintenant un message avec le Deep Love Card Deck. Donc, je vous ai tous choisi des beaux, très beaux visuellement jeux de tarot, des jeux plus axés sur le sentimental, dans les couleurs de la Saint-Valentin. Donc, ici, on va aller voir s'il y a d'autres messages. Ah, ok. J'ai eu la carte de la transparence. Donc, la carte de la transparence qui dit qu'il faut rester vraiment transparent dans l'authenticité et la sincérité à travers chaque conversation. Donc, dans le fond, on ne va plus s'effacer au profit de l'autre. On ne va plus dire à l'autre tout ce qu'il veut entendre juste pour être aimé. On va vraiment être fidèle à soi-même, s'assurer d'être respecté, d'être vraiment dans des énergies plus authentiques en amour. Donc, on ne change pas la personne qu'on est pour attirer de l'amour parce que de toute façon, l'amour qu'on va attirer en changeant qui on est ne sera jamais l'amour qui nous convient puisqu'on a montré une façade, on s'est montré tel qu'on n'est pas, donc ça n'attirera jamais l'amour qui nous est vraiment destiné lorsqu'on fait semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc, est-ce qu'on a un dernier message avec l'oracle des Romance Angels pour les gens qui ont choisi le quartz rose? On vous rappelle quand même qu'une fois que vous aurez fait ce travail-là sur vous, vous allez être en sécurité, même en aimant, en ouvrant votre cœur, parce que vous allez avoir fait le bon travail sur vous. Et à ce moment-là, on ne sera plus dans la dépendance affective, on ne sera plus dans des schémas plus toxiques. Donc, moi, je le vois vraiment comme oui, vous pouvez
aimer en toute quiétude, mais il ne faut pas oublier de faire le travail sur soi qui va nous sortir de la dépendance, qui va nous sortir de schémas qui sont malsains pour nous, où on efface notre vraie personnalité, où on se plie trop au désir de l'autre, à ce que l'autre veut voir de nous. Donc, on s'assure de ne pas juste devenir la personne qu'on projette pour être aimé, pour être accepté, mais de vraiment, vraiment rester dans l'authenticité, vraiment montrer la personne qu'on est pour attirer l'amour véritable, attirer vraiment des âmes sœurs. Donc, c'est vraiment l'énergie dans laquelle il faut être. Je sais que c'est pas tout à fait probablement qu'est-ce que vous vouliez entendre, mais on a vraiment des énergies positives qui s'en viennent avec le soleil. Donc, désespérez pas, choix 1. Bonjour à ceux qui ont fait le choix 2, qui est celui de l'aventurine verte. Donc, on va aller avec le Floral Tarot, voir vos énergies amoureuses. Donc, c'est une guidance qui est vraiment intemporelle. C'est sûr que je la fais un peu en l'honneur de la Saint-Valentin qui approche au moment où je tourne la vidéo, mais vous pouvez la regarder à n'importe quel moment. Vous pouvez même plus tard revenir à un autre choix si vous sentez qu'il y a une autre possibilité qui vous appelle. Donc, quelles sont les énergies pour le collectif que choisit l'aventurine verte? On a la justice. Donc, avec la justice, soit il faut rétablir un équilibre où il y a une décision qui est à prendre. Alors, vous avez peut-être à trancher dans une situation où vous essayez de rétablir l'harmonie. On a l'As d'épée, le Roi de denier et le 8 de denier qui sont sortis. Donc, avec l'As d'épée, il y a vraiment une vérité qui va être révélée. Donc, c'est peut-être pour ça que vous devez trancher. Peut-être parce qu'il y a une vérité qui vous apparaît, qui vous est révélée, qui est avouée finalement, qui fait en sorte que vous devez aller prendre une décision dans une situation. Par exemple, je vous donne vraiment un exemple comme ça, ne paniquez pas, mais si vous aviez un conjoint, une conjointe qui vous avoue qu'il vous a trompé, puis là, vous vous demandez si vous pardonnez ou si vous quittez la relation, par exemple. Mais ça peut être beaucoup moins grave que ça. Une vérité qui vous apparaît, par exemple, vous dire « Ouais, finalement, vu que ça vient d'un manque d'équilibre, ça peut être juste « Ouais, les tâches ménagères, c'est pas vraiment équitable dans mon couple, donc comment je pourrais retourner à des énergies plus balancées à ce sujet-là. » C'est pas obligé d'être de la tromperie ou des choses très graves. Le Roi de denier nous indique des énergies de stabilité. Et je pense que ça, c'est vous ici dans la situation. Je pense que vous êtes une personne stable, une personne vraiment fiable, et que là, vous avez besoin que l'équilibre soit rétabli parce que c'est pas tout à fait l'énergie que vous recevez en face de vous. L'autre personne est moins fiable, moins responsable, moins investie que vous probablement. Avec le 8 de denier, on sent que vous faites vraiment des efforts, des sacrifices pour la relation et j'ai l'impression peut-être que ça vous est pas rendu. Donc, je vais aller prendre une dernière carte avec ce tarot-là avant de passer au Lenormand. On va voir est-ce qu'on a autre chose pour le collectif de l'aventurine verte. Donc, peut-être que vous voyez enfin la vérité sur le fait qu'il y a un déséquilibre dans votre relation. Alors, quel est le conseil, l'avertissement, le présage, l'aboutissement probable? Oh, j'en ai 2 qui sont sortis. J'en ai 3 qui sont sortis, ok. C'est un peu beaucoup. Je vais vous dire les messages, mais je suis pas certaine qu'on va les considérer parce que quand il en sort 3 comme ça, là, des fois, c'est juste comme on brasse. Donc, on aurait le 3 de coupe qui dit d'être dans l'énergie de revenir à la joie, à la légèreté, le bonheur d'être ensemble. Avec le CDP, par contre, vous pourriez avoir tendance à fuir un peu le conflit, la situation. Vous pourriez avoir tendance à vous dérober
au lieu de régler la situation et rester dans l'insatisfaction avec le 4 de coupe. Je vais aller tirer une autre carte par contre parce que là, je suis pas sûre de ces messages-là vu qu'on en a eu autant en même temps. Donc, une dernière carte. Le conseil, l'aboutissement probable, l'avertissement pour le collectif qui a choisi l'aventurine verte. Ah, elle voulait déjà ressortir un peu tantôt, donc ici, je suis plus certaine du message. C'est celui... Je pense que j'ai déplacé un peu la caméra, je m'excuse. Donc, on a le message de l'ermite ici. Pardon, je voulais que le focus se fasse comme il faut. Donc, avec le message de l'ermite, on voit qu'il faut vraiment prendre un temps de recul, réfléchir, aller chercher en soi vraiment les réponses. Donc, comment adresser la situation? Est-ce que vous êtes correct avec ce déséquilibre-là? Je ne pense pas. Je pense que vous êtes dans l'insatisfaction. Donc, va vraiment aller chercher la réponse en vous, de voir comment vous vous isolez un moment, prendre du recul, puis voir comment vous pouvez rétablir l'équilibre dans la relation. On va aller confirmer tout ça un peu et voir si on a d'autres messages avec le Lenormand. Donc, pour le collectif qui a choisi l'aventurine verte, ça peut être aussi qu'un des partenaires, par exemple, est plus démonstratif que l'autre, démontre beaucoup son affection, tandis que l'autre prend un peu pour acquis, vous prend, je pense que c'est vous là, qui êtes pris pour acquis dans la situation, qui est du mauvais côté de ce déséquilibre-là. Donc, on va aller voir un message pour le collectif de l'aventurine verte. OK, on a le bouquet. Donc, je pense que vous allez quand même avoir une résolution, un cadeau de l'univers, une aide. Parce que le bouquet, c'est quand même assez positif. Là, donc, je pense que la situation peut vraiment se régler. Ah oui, on voit que la situation est protégée avec l'énergie de l'ours. Donc, l'univers protège la situation. Je pense pas que ce soit aussi grave que de la tromperie. Qu'est-ce qui vous est arrivé? Qu'est-ce qui vous arrive en ce moment? Je pense vraiment que ça peut être résolu parce que, regardez, on a les nuages qui parlent vraiment d'ennuis passagers. Donc, ils ne parlent pas de problèmes graves et insolubles. Donc, c'est vraiment des ennuis passagers. Puis, c'est protégé par l'univers. Donc, ça va se régler. J'aimerais juste qu'on ait des réponses maintenant avec le prochain horaire qui est le Deep Love Card Deck. J'aimerais juste qu'on ait des réponses quant à comment on peut aller améliorer la situation. Donc, on a l'appartenance, trouver de l'appartenance en amour, reposez-vous l'un sur l'autre. Donc, il faut juste aller dépendre aussi de l'autre personne, dire à l'autre personne, moi aussi j'ai besoin que tu prennes soin de moi, moi aussi j'ai besoin d'être dorlotée, qu'on m'aide dans les tâches et tout ça. Je pense vraiment qu'il faut que vous appreniez à vous reposer sur l'autre personne autant qu'elle se repose sur vous. Donc, l'autre personne n'est pas la seule coupable. Hein. C'est sûr que si vous êtes toujours au-devant de l'autre personne, que vous aidez, que vous faites tout dans la relation, mais que vous ne voulez jamais demander de l'aide, que vous ne laissez pas l'autre personne vous aider, venir vers vous, ou vous démontrer de l'affection. Oh mon Dieu, c'est sûr que la relation est protégée parce que vous avez la carte de l'âme sœur. Donc, si c'est votre âme sœur, il faut juste essayer de ramener les meilleures énergies. Comme d'autres decks, j'ai aussi la réconciliation. Ça parle de quelqu'un du passé, là, la carte en tant que telle, mais moi, je pense juste que c'est cette personne-là avec qui vous êtes présentement, en tout cas la personne que vous avez en tête, avec qui vous allez être capable de bien équilibrer les énergies. Vous allez être capable de remettre le balancier vraiment à niveau parce que vous allez apprendre à demander de l'aide en retour, à accepter qu'on vous démontre de l'affection, accepter qu'on pose des gestes pour vous, accepter vraiment que tout ce que vous faites pour l'autre personne, accepter enfin de le recevoir. Ne plus juste être dans donner, 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 mais apprendre à être aussi dans le fait de
recevoir dans la relation. Donc, je pense vraiment que c'est comme ça que ça va se régler. Puis, je vous souhaite la meilleure des chances. La situation m'a l'air quand même de rester, somme toute, positive, là, donc il n'y a pas d'inquiétude. Bonne Saint-Valentin si vous écoutez la vidéo bientôt. Bonne journée tout le monde. Bonjour celles et ceux qui ont fait le choix 3, celui de l'améthyste. Donc, avec le Wicked Tarot, on va aller voir vos énergies, les messages qu'on veut vous transmettre pour le domaine sentimental. Donc, message pour le collectif qui a choisi l'améthyste. On va aller voir un peu ce qui se passe. Donc, c'est une guidance qui reste intemporelle, même si c'est sûr que je la fais un peu en l'honneur de la Saint-Valentin présentement. Message pour le collectif. Donc, on a ici le page de bâton et on a le, attendez là, je pratique mes chiffres romains, le 8 de coupe. Oh, donc vous étiez très enthousiaste, il y avait un départ très enthousiaste dans une relation, mais là, vous devez quitter la situation. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus. On va aller voir plus de détails. C'est bizarre, le choix 1 aussi, ça s'articulait beaucoup autour du 8 de coupe. Ok, donc la suite, qu'est-ce qu'on a à dire pour le choix de l'améthyste? On a le 7 de bâton. Ok, c'est une question de défendre vos convictions. De vraiment tenir debout pour ses principes. Donc, probablement, vos valeurs profondes ont été atteintes dans cette relation-là. Il faut quitter. Il y a quelque chose qui est vraiment venu heurter vos valeurs. Vous avez peut-être manqué de respect. Un message pour le collectif qui a choisi l'améthyste. Je pense qu'il y a autre chose qui va s'offrir à vous parce qu'on a, qui va vraiment se présenter à vous, parce qu'on a un chevalier de coupe et le chariot qui montre du progrès, du mouvement. Donc, vous allez vraiment partir pour trouver mieux. Donc, je pense qu'on vous encourage vraiment à quitter une relation, une situation où il n'y a pas des... On n'a pas respecté vos valeurs, on ne respecte pas du tout vos principes. Et là, avec le chariot, on va vraiment... Ce qui est toujours l'idée du mouvement, du progrès, du déplacement. Par contre, dans le chariot, il va falloir équilibrer vraiment ses peurs, son côté rationnel et ses peurs. Donc, je pense qu'il y a des peurs qui vous empêchent d'aller vers le chevalier de coupe. À mon avis, vous avez peut-être déjà quitté la situation. Vous êtes en train de quitter la situation qui ne convient pas. Et vous savez que un chevalier de coupe, donc quelqu'un d'autre qui se présente, qui est intéressant, qui respecte plus vos valeurs, mais vous avez la difficulté à faire ce choix-là. Peut-être que vous vous sentez encore attaché à ce que vous avez quitté, mais là, et c'est peut-être une question aussi de fidélité, vous vous sentez peut-être encore une loyauté envers la personne que vous avez quittée, vous avez peut-être la difficulté à faire le deuil, vous vous sentez encore peut-être attaché à cette personne-là, mais il faut vraiment avancer, il faut vraiment aller de l'avant et progresser là, dans la situation. Donc, on va aller voir maintenant avec le Lenormand. On va aller voir si on a d'autres messages, d'autres énergies qui vont nous éclairer sur la situation. Oh! Effectivement, il y a quelque chose d'autre qui se présente. On a l'anneau. Donc, il faut vraiment laisser le passé derrière et aller vers cette nouvelle relation. Vraiment prendre l'engagement qui s'offre. Qu'est-ce qu'on a comme message pour le collectif qui a choisi l'améthyste? Oui, ça respecte beaucoup plus votre enfant intérieur qui a sûrement été heurté dans l'autre relation. Donc, l'enfant en vous qui a ses blessures de rejet, de trahison et tout ça, a vraiment été heurté dans la relation qui est dans le passé. Puis là, je pense que cet enfant intérieur va être beaucoup plus respecté, va pas être mis à mal là, par la nouvelle relation. On a effectivement les énergies du cœur qui vous promet
un nouvel amour plus sain avec le poisson qui montre vraiment l'abondance. Donc, c'est une énergie très abondante, très positive, ce nouvel amour-là. Donc, ce cavalier de coupe qui se présente, il faut vraiment y porter attention. Il faut vraiment l'accepter. Oh, un petit chat dans l'angle de la caméra qui se promène. La star. Donc, il faut vraiment accepter la transition vers ce nouvel amour. On a ici, avec le Deep Love Card Deck, on a le jardin secret comme énergie. Donc, il faut ouvrir le jardin secret de son cœur à notre véritable amour, puis faire confiance, laisser la confiance s'épanouir à l'intérieur. Moi, je pense que vous avez de la difficulté à faire confiance à cause de la relation où il y avait un départ tout feu, tout flamme, mais qu'il a fallu quitter parce que nos valeurs ont été heurtées. Je pense qu'à cause de ça, vous avez de la difficulté à faire confiance dans la nouvelle relation qui se présente à vous. Mais on voit que c'est une relation vraiment plus positive, que la situation ne va pas se répéter, puis il faut vraiment être dans la confiance et accepter cette nouvelle relation. Vraiment en profitant du moment présent. Donc, on parle d'attirance. Vous attirez l'amour romantique en profitant pleinement de l'instant. Si le cavalier de couple, le nouvel amour, n'est pas déjà dans votre vie, ça ne saurait tarder. Donc, ouvrez l'œil, essayez vraiment d'être dans le magnétisme grâce à la manifestation. Donc, la manifestation, c'est de remercier l'univers comme si c'était sûr qu'il nous apportait ce dont on avait besoin, ce qu'on souhaite. Donc, il faut remercier d'avance parce que dans le fond, on est certain que l'univers agit toujours en notre faveur, puis va nous apporter tout ce qu'on désire. Donc, on remercie déjà pour ce cavalier de coupe, pour ce nouvel amour très sain, très beau, très positif, très épanouissant aussi, que l'univers veut nous apporter. Donc, faut pas laisser place au doute. Faut pas croire que ça va être comme cet amour où nos valeurs ont été brimées, ont été mises à mal. C'est vraiment une relation qui respecte nos principes, qui respecte qui on est. On n'aura pas besoin de piler sur ses valeurs, sur ses principes dans cette nouvelle relation-là. Donc, on peut y aller en toute confiance. Il faut apprendre à réouvrir son cœur. C'est pas quelqu'un qui va vous blesser, cette nouvelle personne-là. Ce sera pas comme dans le passé, avec la passion qui s'est éteinte tout de suite. D'ailleurs, quand le page de bâton est sorti, je savais pas trop s'il avait été à l'endroit ou à l'envers. Donc, d'après moi, c'est un peu des deux. Ça a commencé très vite en page de bâton, donc quelque chose d'enflammé, mais le feu s'est soufflé aussitôt parce que vous sentiez que c'était pas pour vous, finalement, qu'il y avait vraiment quelque chose qui vous convenait pas, qu'on vous respectait pas, dans le fond. Puis là, le 8 de coupe aussi, c'était pas clair s'il était à l'endroit ou à l'envers. Donc, je pense que ça veut dire qu'à la fois, il faut quitter cette passion qui est dans votre passé. Il faut pas laisser passer la nouvelle opportunité. Il ne faut pas décrocher de ce nouveau cavalier de coupe qui se présente à vous. Il faut vraiment saisir l'opportunité et en profiter. Donc, je vous laisse là-dessus. Passez une belle Saint-Valentin si vous voyez mon vidéo d'ici le 14. Donc, bonne chance tout le monde avec tout ça. Bonne journée.